amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture de tarot rien que pour vous, mes béliers. Évidemment tous les autres signes zodiaques sont aussi invités sur cette lecture. Avant de commencer, j'aimerais vous demander s'il vous plaît de vous abonner massivement à mon channel, partager mes vidéos et c'est parti pour la lecture du mois de septembre, ok? Voyons voir ici quelles sont les énergies pour les béliers. Sur l'écran, vous allez voir s'afficher mon Instagram, ok? N'hésitez surtout pas à vous abonner sur mon Instagram. Là-bas, je poste bien souvent tout plein de lectures de tarot. Je poste aussi les memes. On a les memes là-bas. Faut rire un peu souvent dans la vie. Bon, je sais pas. C'est la vérité. Il faut rire un peu souvent dans la vie. Donc, là-bas, vous avez les memes. Partez là-bas, vous cliquez là-bas. Regardez un peu. Riez avec moi. Bref. Ouais. Alors, c'est parti. Quelle est donc l'énergie des béliers le mois de septembre 2024? Alors, bélier. Vous aussi, vous aimez l'amour. Vous mangez l'amour. Vous aimez l'amour. En tout cas, vous êtes ici. D'accord? Alors, les béliers, il est probable qu'actuellement, vous êtes ici dans une situation où il y a peut-être beaucoup d'amour dans votre vie. Il y a sûrement une personne qui a beaucoup de valeur pour vous, qui est dans votre vie. Vous êtes ici sûrement dans une situation hasard où vous êtes très reconnaissant pour l'assistance, la présence, disons même... l'importance qu'une personne ici vous accorde, le temps qu'une personne ici vous accorde dans sa vie. Il y a quelqu'un de très important dans votre vie, sûrement que vous essayez de chérir ou encore que vous essayez de garder. Pour certains, c'est ici peut-être même une demande de mariage, demande de mariage, demande en mariage. Pour certains, c'est peut-être une demande en mariage. Pour d'autres, c'est proposition de fiançailles. Moi, je sais pas. Mais il y a ici quelque chose qui se passe, d'accord? Une célébration, une fête. C'est peut-être même la naissance du bébé d'un bélier. Je ne peux pas être nounou de quelqu'un, mais je suis là pour vous lancer les petits grains de riz là-bas, pour dire félicitations, congratulations, restez là-bas. Là-bas, avec les grains de riz. On célèbre, on célèbre ici la naissance des bébés. Ok? Ça peut être aussi un petit chien qui a fait un petit bébé. On ne sait pas. De toutes les façons, tout ça, c'est de la célébration. Ok? Donc, on a la première carte ici qui sort, qui est en rapport avec l'amour, qui est en rapport avec une certaine stabilité. Et stabilité ici que vous essayez sûrement de garder. Stabilité ici que vous essayez sûrement de maîtriser un tout petit peu dans votre vie, ok? Alright. Là maintenant, on va commencer à parler maintenant un à un. Un à un, oui, parce qu'il y a longtemps que je suis venue sur ce channel, donc j'ai un peu perdu les mains. Mais on se retrouve. So, parlons un peu un à un ici, on va voir un peu ce qui se passe. So, bon. Si tu es donc ici dans une situation où tu me regardes et que tu as vraiment besoin d'une lecture peut-être un peu plus personnelle, qui est en rapport avec toi, il est probable que ça fait peut-être déjà ici un certain temps que tu es en couple ici avec un homme. Je ne sais pas c'est quel homme, c'est peut-être quelqu'un qui est un peu plus âgé que toi, quelqu'un qui est un empereur, quelqu'un peut-être même ici qui a une très grande société, de grandes sociétés. Je vois ici une personne qui a sûrement des investissements qui sont en rapport avec l'immobilier. Peut-être ici quelqu'un même qui essaye d'être président. On va se dire les vérités. Les béliers, certains d'entre vous, vous allez commencer à beaucoup rencontrer peut-être des gens qui sont dans la politique ou encore vous allez commencer à beaucoup vous mettre dans des situations où les gens vont commencer à vous faire rencontrer des gens puissants, des gens qui ont une certaine, voilà, une certaine notoriété dans la vie.
D'accord? Il est important ici pour certains d'entre vous de ne pas réellement, comment dire ça? Rater certaines opportunités. Ok? On a ici quelqu'un qui me regarde, qui doit écrire ça sur un bout de papier pour coller là-bas sur ton frigo. Colle ça là-bas. Je dis colle ça là-bas. Après, vous dites, mais là, t'as pas posté les vidéos. Ça fait 4 semaines, on te voit. Je peux pas aller en vacances. J'ai besoin de repos aussi. Être ici tous les jours pour lire les cartes, c'est pas facile. Oh. Bref, on continue. Donc ici dans une situation où tu as ici quelqu'un que tu rencontreras très bientôt, une personne très importante. Je vois ici quelqu'un qui veut te voir, peut-être même qu'on a quelqu'un qui veut célébrer avec toi. Je sais pas célébrer ou quoi. Je suis pas disponible. Je suis pas disponible. On a ici quelqu'un qui veut peut-être célébrer avec toi, quelque chose comme ça. Mais je vois aussi ici une situation où il y a une très bonne nouvelle qui risque de rentrer dans tes inbox, dans tes DM. On a ici quelqu'un qui risque de commencer à t'annoncer une très bonne nouvelle, ok? Si jamais tu es ici dans une situation où tu as ta propre entreprise, tu es peut-être CEO, CFO, c'est que sûrement j'aime bien les CEO. Il faut être CEO dans la vie, comme moi. Important. Parce que souvent, l'argent que vous investissez dans la compagnie des gens là, on ne vous paye pas. On ne peut pas payer les gens. CEO. Ok? Si tu as peut-être que c'est CEO dans ta compagnie, dans ton entreprise, il y a ici de très bonnes nouvelles que tu es sur le point de recevoir. Je ne sais pas, tu es peut-être ici sur le point de recevoir des acclamations, des approbations. Tu es peut-être ici sur le point de recevoir, en tout cas, quelque chose qui c'est un peu aussi comme une promotion. On a peut-être ici quelqu'un qui est sur le point d'être nommé manager dans une entreprise ou peut-être toi-même ton entreprise. Il y a une promotion qui est en train de se passer dans ton entreprise. Une promotion que tu n'as pas demandé. Parce qu'il y a des promotions qu'on ne demande pas. On vient nous donner. Ah oui, tu es l'employé du mois. Qui t'a dit que j'ai envie d'être employé du mois? Ok. La troisième carte ici n'est pas très positive. Je vois ici de la jalousie, de l'envie. En 2024 là, on est presque arrivé en 2025. Les gens même qui commencent à avoir 30 ans commencent à prier Dieu pour que Dieu vraiment leur permette d'avoir une longue vie. Une vie au moins, ils vont arriver à 60, 70 parce qu'ils savent qu'ils ont encore des projets qu'ils ont envie de manifester dans la vie. Ok? Mais on a ici des gens qui sont encore là à dormir dans les énergies de jalousie. C'est-à-dire que toi, tu es là, tu dors dedans. Tu es dedans. Tu es tellement dedans dans la jalousie même que... Ça commence à devenir compliqué cette affaire. Les jaloux ici, jaloux là-bas, ton cousin est jaloux, ta maman est jalouse. Tout le monde jaloux de toi. On ne peut plus avancer. Ta tante jalouse. Ta meilleure amie, tu pensais que c'était ta meilleure amie. À la fin, tu découvres qu'elle n'est plus ta meilleure amie. Jalouse. On va se dire la vérité. Je vois ici quelqu'un qui est, dans un certain sens, jalouse de ce que tu as, jalouse des choses que tu es en train ici de développer. Si tu es ici dans une situation où tu es marié, ça peut-être même ici quelqu'un qui est jalouse de ton mariage, de ton mari, toi-même ton propre mari. Ouh! Ça, c'est l'expression des Gabonais. C'est chez vous, je suis partie prendre ça. C'est chez vous, les Gabonais. Je suis partie prendre cette expression-là. Donc, ne commencez pas. Toi-même, ton mari. Oh! Non, mais attends, mais quand même. Toi-même, ton propre mari. Les gens sont ici en train d'être jalouses des choses que tu as. Ils ne savent pas un peu ce que tu as dû à traverser pour avoir cet homme, pour avoir cette place. Et ils veulent le reprendre, ils veulent te l'arracher. Il y a aussi quelqu'un qui doit faire attention à des manigances qui sont en train d'être positionnées contre lui. Donc, je ne sais pas si c'est toi qui me regardes et tout. Mais il y a un homme ici, il y a des manigances qui sont en train d'être planifiées contre toi. Planifiées contre ton succès, ton indépendance. Tes petits gombos, on va dire ça comme ça. C'est chez les Ivoiriens que j'ai eu ça. Tes petits gombos sont là. Veut venir gâter tes affaires.
Ok? Il faut ici faire un peu attention aux gens que tu essayes de laisser derrière toi, les gens que tu essayes de considérer comme tes amis. On ne sait même pas ça s'en va où. On ne sait pas ça s'en va où, cette histoire de je te considère comme mon ami, machin. Ça va où? Ok? Il y a aussi de très fortes possibilités que tu sois dans une situation où peut-être tu commences à remarquer qui sont tes ennemis parmi tes amis et parmi les gens de ta famille. Et j'ai l'impression que lorsque tu remarqueras qui sont ces personnes-là, tu vas carrément, les décapiter là-bas, décapiter. Tu vas décider de les couper, tu vas décider de passer à autre chose. Il y a ici des gens que tu vas carrément éliminer de ton cercle. Et ça risque d'être flagrant parce qu'il y a ici des gens qui se demanderont, mais d'où te vient cette force-là, cette force intérieure-là qui te pousse aujourd'hui à bloquer les gens. Moi, je bloque. Je bloque. J'ai cette faiblesse-là de courir derrière les gens un peu d'abord avant de bloquer. Mais quand je t'ai bloqué, ah oui, tu es vraiment bloqué. Tu es bloqué dès. Ah. Donc on a ici des gens qui vont commencer à se dire, mais non, pourquoi tu es en train de changer? Pourquoi tu as changé? On a ici des gens qui vont commencer à se dire, pourquoi tu as changé? Pourquoi tu changes? Des gens qui vont commencer à dire que tu es en train de changer. Ok. Yeah. Il y aura un très grand changement dans ta vie en fait, où il y aura un grand changement dans ta vie, où ce qui va se passer en fait, c'est que les gens ne pourront vraiment plus s'approcher de toi. Period. Les gens ne pourront plus s'approcher de toi. Parce que je vois ici une situation où ça va commencer à devenir très très dur. Pour certaines personnes, je ne sais pas c'est qui s'appelle Stéphanie, quelque chose comme ça. Stéphanie, Épiphanie, Ephanie, Efliani, Efini, qu'est-ce que ça commence par E, ça finit par I. Mais c'est des gens qui vont penser que, voilà, tu as changé, tu n'es pas la même personne, tu n'es plus la même personne. Il y a quelque chose ici, en tout cas, qui n'est plus pareil avec toi. Mais c'est en rapport avec une certaine protection spirituelle, une forte protection spirituelle qui risque d'être autour de toi. Tu es même ici dans une situation où tu as ton ancêtre qui va sortir de nulle part et qui va commencer à devenir ton ange gardien. Voilà. Je te vois aussi ici être dans une situation où plus rien... C'est comme s'il n'y a plus personne qui peut te bloquer en fait. C'est-à-dire que si jamais, même dans tes études, même dans le travail, si jamais tu es ici dans une situation où tu cherches à maîtriser quelque chose, tu cherches à maîtriser une carrière, tu cherches à maîtriser une certaine chose en particulier, je te vois ici dans une situation où cette chose-là, tu vas carrément la maîtriser. Ça peut être une carrière, un art, whatever. Mais en tout cas, je te vois ici dans une situation où tu as tellement maîtrisé cette chose, cette carrière, qu'il y avait peut-être un dernier petit détail qu'il fallait que tu vérifies. Et apparemment, récemment, tu as réussi à devenir le maître de quelque chose sur lequel tu travailles depuis longtemps. Tu es peut-être même ici dans une situation où tu risques de commencer à être couronné. On a des gens qui vont commencer à te couronner. On a des gens qui vont commencer à te couronner. On a des gens qui vont commencer à te pointer du doigt comme étant la personne que tu es. On a des gens qui ne t'ont jamais acclamé. Il faut parler de ça. Il faut bien parler de ça. Il y a des personnes qui n'acclament jamais les gens ici. N'acclamez pas. N'acclamez pas, vous n'aidez pas, on ne sait même pas même vous servez à quoi. Là. Je suis partie 4 semaines, je suis revenue. On se parle. Il faut qu'on se parle. Donc, il y a ici des gens qui ne t'ont jamais aidé, des gens qui t'ont jamais acclamé, des gens qui t'ont vraiment jamais poussé de l'avant. Je vois ici quelque chose où tu commences à recevoir un honneur, tu commences à recevoir des honneurs. Un honneur, des honneurs. Ce qui est sûr, tu es honoré. Ok? Je vais m'arrêter là. On a ici les cancers, poissons, scorpions, bélier. Et c'est tout. Portez-vous bien. On se voit la prochaine fois pour la suite. Bisous et bye bye.